Ben pour Faye pour les faire sortir. Parce que sans ça, il ne serait pas sorti. Mais si Faye ne le fait pas, franchement, c'est que vraiment Faye est un peu stupide, il prend des risques inutiles en fait. Voilà. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Je pense qu'il faut faire sortir ces deux-là. Et il faut enlever Bazou, il faut mettre Adenga. Parce que les centres de Bazou, franchement, c'est approximatif. J'ai l'impression qu'il n'a pas été bien formé. À l'académie, là, ces dernières. Il y a demandé de revenir encore. N'empêche. Parce que les goals là. Je m'en fous aussi Christian, Marc et M. Ask avons dit tout ce qu'ils veulent. Mais Yandé là, sa coordination et les deux autres acteurs là, ça ne marche pas. Il est percutant, c'est le plus percutant de l'équipe, c'est vrai. Mais sa coordination ne marche pas. Il est le corps. Normalement, les attaquants en tant que clinique, il a 2 passes décisives. La frappe de Pété, la frappe de Wally. Une passe décisive, il a 2 passes décisives normalement dans ce match. Pas un but. C'est pas une passe décisive. Si nos attaquants sont cliniques là, tu as 2 passes à Yann. C'est pas une passe décisive, s'il te plaît. Il ne faut pas travestir les mots. Ok? Écoutez, c'est pas décisive. Une passe décisive, c'est une passe qui ne se termine pas un but. C'est pas une passe décisive. C'est quoi Fofana dehors? Ok, on a compris. Tu as fini. Ok, Adams, vas-y, 2 minutes. Moi, je pense que la première mi-temps est catastrophique parce que quand tu mets un système de 4-4-2 où le bloc est médian, où tes 4 attaquants de devant sont très hauts pour exercer un premier pressing, mais ils sont spectateurs face à la construction de jeu de la part des Équatoriens. Tu ne peux pas mettre Wai, premier attaquant, à aller presser pour chaîner la relance équatorienne. On est spectateurs, on le laisse dérouler tranquillement. Les défenseurs équatoriens arrivent à se retrouver entre les lignes facilement. Ils arrivent à casser le premier rideau défensif de la Côte d'Ivoire. Quand on se retrouve au niveau de la ligne médiane, ils sont obligés de venir faire une faute pour stopper une action qui va vers le but. Ça, c'est là l'erreur. Parce que tu peux avoir un bloc très haut et ce bloc qui est haut là, avec des attaquants comme Wai et Pépé ne pressent pas et ne gênent pas la construction du jeu de la part des Équatoriens. Les Équatoriens ils ont la latitude de construire le jeu proprement sans être même bousculé un peu. Sans être bousculé. À contrario, lorsque nous avons fait des relances courtes, on a toujours vu aussi qu'il nous pressait. Yaya Fofana était toujours obligé de jouer le long. Pourquoi cette phase de construction de la part des Équatoriens? C'est là le premier problème. Les rideaux défensifs, ils sont en phase de transition. La défense est obligée de reculer. Les milieux sont obligés de venir commettre des fautes pour stopper les actions. Ça va créer des cartons. Moi, je pense que sur cette première mi-temps-là, en deuxième mi-temps, il va falloir vraiment que le comportement en termes d'animation défensive change. Il faudrait que les attaquants les relances des Équatoriens. Ok. Donc, si tu fais quoi, tu vois rapidement. Et puis on passe à. Moi, pour mon avis, je préfère qu'on fasse sortir Bazoumana, qu'on remette Yann Djumandé sur le côté gauche là-bas et qu'on fait rentrer Amad. Pour moi, offensivement, Yann Djumandé et puis Guila, souvent, les mouvements ne sont pas fluides. Souvent, je vois Guila arrêter sur le côté, la permutation n'est pas assez fluide entre les deux là. Souvent, Yann Djumandé arrêté, il prend l'information, il attend un temps, il réfléchit avant de faire quelque chose. Voilà. Ok. Ivan, 2 minutes rapidement. Ok, déjà, il dit qu'il attend ce que nos défensifs pressent et tout. Mais comment tu veux presser une équipe qui s'est construit un jeu quand tu sais que derrière le double pivot qui est censé t'assurer une certaine sécurité, il n'est pas présent. On parle pas des attaquants qui ne pressent pas, ok, je suis d'accord avec toi. Mais derrière, quand tu vois les passes de l'axe, les passes qui passent de l'axe, tu vas croire qu'il n'y a pas de milieu étiré, il n'y a pas de double pivot. Combien de balles Nicolas Pépé a récupéré alors que ce n'est pas de son job principal? Donc, on est dans un 4-4-2. C'est vrai qu'il joue en tant qu'électron libre, ok. Mais combien de balles il était obligé de récupérer? Si on n'est pas capable de faire une passe normale, on n'est pas capable de presser. Frère, on va démontrer la deuxième temps, on va commencer bientôt. On change les deux milieux de terrain. Et puis on revient à notre système en 4-3-3. Tu fais rentrer Amad, tu laisses PPR sur le terrain, tu reviens en 4-3-3, ça passe. C'est pas si vous tirez de la roue. Ok, c'est bon. Monsieur Askia, 2 minutes. Ok, voilà. Moi, pour moi, je me dis que notre meilleur élément sur le terrain, en ce moment, c'est Yann Djumandé. Sur son côté droit, il a prouvé que ce côté-là lui va à merveille. Le problème aujourd'hui, c'est Pépé, qui sont obligés de tirer quand il ne faut pas tirer, quand il faut combiner, et qui n'arrive pas à combiner quand on a besoin de lui. Je me dis que si Pépé sort. Je ne comprends pas, en fait. Voilà, justement. Moi, pour moi, il faut faire sortir Pépé et faire entrer Amad. Les gens ont peur de faire sortir Pépé parce qu'il a fait du scandale, il a fait de la presse, il a fait de la bonne communication. Aujourd'hui, c'est du sentimentalisme pour lui. Mais aujourd'hui, sur ce match-là, offensivement, il n'apporte rien. Il fait déjouer l'équipe. Je me dis qu'on fait sortir Pépé. On fait sortir Pépé, on fait entrer Amad Diallo, les combinaisons seront plus fluides et puis on sera plus tranchant. Voilà. Maintenant, dans le milieu défensif, je me dis qu'il faut faire sortir soit Kessié ou bien Sékou Fofana. Mais je pense plutôt pour Sékou Fofana. Non, oui, les deux, mais si on fait trop sortir tous les remplacements, ça sera compliqué. En défense, tu dis que c'est quoi déjà un carton? Voilà, Sékou peut sortir, puis Sangalé va rentrer. Et en défense, Abadou ou bien Sengo Fofana. Parce que Sengo, comment ça s'appelle, Wilfried Sengo, se marche sur les pieds toujours avec le jeune Doué, avec Guila Doué. C'est pas un défenseur central. Ce qu'on a fait, ça a marché, mais c'est pas un défenseur central. Il faut mettre un défenseur central de métier. Ça va équilibrer notre défense et notre sortie de balle. Parce qu'il joue toujours comme un latéral dans l'axe. Voilà, ok. Yann, vas-y, Yann, 2 minutes.
Oui, bon, première mi-temps catastrophique. Hein. Bon, l'animation offensive, moi, je ne veux pas trop me plaindre parce que bon, ce sont des occasions, on a eu des occasions ratées, mais défensivement, c'est catastrophique. Voilà. Le milieu, moi, j'ai toujours dit que ce 4-4-2 là, il n'est pas efficace. On l'a vu contre la France en première mi-temps, on a subi la première mi-temps, et aujourd'hui, c'est pareil. On ne peut pas jouer 4-4-2 avec deux au milieu contre trois dynamiques en face. Voilà. Et c'est pour ça que là, on subit le match. Là, on subit le match. Non, c'est vrai qu'on s'est fait des occasions, mais normalement, on doit être mené 2-0. Voilà. Et puis, bon, là, on a une difficulté. Offensivement, pour les changements, rapidement, si je refais des changements. Bon, c'est d'abord enlever Bazoumana, et puis mettre Ahmad, et puis, effectivement, faire changer un de caissier, ou, Seko, sinon les deux, mais il va pas faire sortir les deux, donc, un des deux, pour mettre, un peu plus de dynamisme au milieu de terrain, hein, voilà, avec un Sangaré, et puis peut-être même penser à Inaro aussi pour venir ajouter un peu plus de jambes. Dans l'engagement physique, les Équatoriens savent qu'on est présent, donc ils vont pas nous bousculer, mais ils trouvent les poches, le milieu c'est une passoire, et c'est là notre véritable problème. Moi j'ai entendu les gars qui disent que c'est Pépé notre problème. Pépé n'est pas notre problème évident. Oui, c'est vrai que oui, il n'a pas fait les bons choix, mais c'est pas lui le problème. Le problème c'est au milieu, et donc on subit. Donc c'est assez rapide. Si tu ne peux pas me répondre, Pépé, il est le problème parce qu'il est là pour les actions offensives et offensivement, il ne combine pas. Il n'est pas là pour défendre, il est là pour conclure les actions offensives. Offensivement, il n'apporte pas, il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais Il a c'est pas été mis ça le problème offensivement. majeur. C'est pas ça le problème majeur. Non, Je peux dire il que faut c'est un marquer des problème, mais c'est buts. pas ça le problème S'il majeur. faisait son Ok, rôle, on mais aurait là, pu donner son rôle chacun aujourd'hui. Le attend. problème On majeur, c'est analyse. le milieu de terrain. Non, si Voilà, Pépé faisait son rôle, le milieu n'a pas encaissé de but, mais Pépé ne nous a pas permis de marquer de but aussi non plus. Donc ça Pépé n'a n'a pas rien à joué son voir. rôle. Le milieu n'a rien à voir. Je suis désolé. Attention. Attention. Ok, ok. Bon, moi, j'ai vu, moi, pour moi, j'ai Bon, beaucoup vas-y. analysé. Hein. Le milieu est catastrophique. Le problème, c'est le milieu. Moi, en tout cas, Pépé n'a rien fait. Le problème, là, c'est Justement, pourquoi blâmer quelqu'un? Non. comment on appelle la même, le capitaine de tout ce coup. C'est eux qui fait que ça ne marche pas. Le milieu est parfois. Sinon, à part ça, le reste, c'est eux qui fait même que Akpabima a fait l'erreur, là. Hein? Donc, c'est le milieu qui ne fonctionne pas. Si le milieu n'arrive pas à créer les balles, les gens arrivent à péter le milieu. Le milieu. Exactement. Donc, c'est tout moi j'ai vu. Sinon, les attaquants, les autres, moi, en tout cas, je ne vais pas trop les reprocher quelque chose. S'il faut sortir des gens, c'est les deux milieux là qu'il faut envisager à sortir. Puisqu'ils ont déjà pris des cartons. Chacun a eu carton jaune. Donc, il n'y a qu'à envisager, faire des remplacements, et puis le jeu sera fini. On va avancer. Non, j'ai fini. En tout cas, vous avez déjà tout dit. Hein. Vous avez tout dit. Et puis, bon, il faut faire sortir le milieu. Hein. Voilà, faire sortir le milieu. C'est le milieu. Et puis, Gueladoui doit sortir Senghor latéral droit. Puis demander va rentrer. Moi, c'est tout pour moi. عموما نحن ما يهمنا من خلال هذه المباراة مشاهدة الأهداف بين المنتخبين وأنا متأكد بأن